J'ai le Desert Court and Country et pour le finir, il faut que j'ai 73% de Crown Power, que j'ai moins de 12 et que j'ai 80 d'absolutisme. Moins de 12 privilèges. Enfin, c'est la grosse merde. Et là, j'ai enlevé tous les privilèges du petit peuple, du coup, ils sont pas contents. Et vu que tous les. Ok. Et vu que tous les. Ah, j'arrive pas. Alors là, je suis donc toujours dans le Court and Country Disaster. Et je viens de me rendre compte que le petit peuple, enfin les rebelles du petit peuple progressent de 0,06, même si je les mets à 0 et que je garde la full taxe. Donc je crois que je vais rester comme ça. S'il n'y a pas de réaction, voilà quoi. On verra, mais bon, pour l'instant ça a l'air d'être le play. J'ai une révèle des nobles qui vient de commencer, donc la strat c'est on va envoyer nos 4 armées en full carpet, en essayant de bien de les répartir. Voilà. Hop. Carpet Siege. Tout le sud de la France, mon man. Voilà. Envoyer la... Ah merde. Je suis trop con, j'ai pas appuyé sur accepter. Ah, ça c'est trop chiant ça. Voilà. J'ai aussi fait la strat, je détruis tous mes forts. Je commençais à en avoir un peu marre de devoir à chaque fois assiéger mes bastions, c'est insupportable. Voilà. Je crois que ça m'a littéralement pris 6 mois pour gagner cette guerre civile sans les forts. C'est vraiment le play, je pense. Il n'y a aucun doute. Petit achievement l'état c'est moi qui consiste à avoir 100% de centralisation et 100% d'absolutisme. Je suis plutôt content de l'avoir eu. Grosse guerre civile, probablement la dernière, entre guillemets, en tout cas j'espère. J'espère la dernière avant le long moment. On va voir où ça nous mène. J'étais vraiment pas loin de pas avoir à jouer avec ça, ça me casse les couilles. Là y a rien. Mais je crois que ça va être une guerre plutôt facile au final. En tout cas ça y ressemble. Voilà.
Ok, ils sont en train de mongoliser. Le Carpet, enfin l'IA du Carpet Sea, j'ai pas génial. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de conneries. Oui, victoire. J'espère que la prochaine fois que je parlerai dans ce micro, ce sera pour dire que j'ai fini le désastre. Au final, en fait, je vais probablement régler le désastre Court and Country juste avec les 20 ans qui vont passer. Ce qui est d'une tristesse absolue. Je voulais essayer ça, mais c'est super dur. Bon, là, je suis en train de faire une des colonies au sud de l'Amérique parce que j'aimerais bien trouver les patates pour l'achievement de ramener des patates en Europe avec l'exchange, le Colombian Exchange. Je sais pas comment c'est traduit en français. Je viens d'avoir l'achievement pour avoir une ville à centre développement, c'est Paris. Voilà. Je suis un peu mort, il est 3h du mat, mais voilà. Je viens de faire l'achievement où il faut faire 5 sur 100 localités, 5 routes différentes dans différentes directions, c'est un enfer. C'est bon, j'ai les patates en Europe, c'est fini. Bon, en gros, je regardais les achievements qui manquaient à aller chercher dans cette run, et je pense que ça va être Respected, qu'on va essayer d'avoir, même si je pense pas qu'on va réussir. En tout cas, pas avec cette run. Scientific Victory. The Spice Must Flow, on va essayer aussi. Même si ça, je pense que c'est peut-être plus facile à faire avec genre l'Espagne ou l'Angleterre ou le Portugal. Et on va faire donc Just a Little Bit More Patience. Et du coup, Scientific Victory, je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc ça va être ça, en gros, les objectifs pour la fin de cette run. J'ai oublié, je suis en guerre contre l'Aragon parce que je vais clean up les borders en prenant ça, ça, ça. Et je vais peut-être prendre ça, genre la côte. Mais il n'y a pas match, hein. Je suis genre 2 fois au-dessus de ma limite. J'ai 117 000 pièces d'or. Enfin, je suis. C'est impossible qu'il me match, c'est un délire. Genre, je peux payer ça en fait. J'ai tellement de thunes que je peux me permettre de payer ça et être en mode, bah c'est normal, frère. En fait, il est encore au Bastion qui est la tech de genre un truc d'avant ou 2 trucs d'avant, je sais plus exactement. Enfin, un âge ou 2 d'avance, enfin de retard plutôt. Alors que moi, je suis déjà au Star Fortress et au canon de l'âge de l'absolutisme. Donc en fait, il a littéralement aucune chance, quoi. C'est un délire. Par exemple, ça, je peux juste l'assaut. C'est un château de merde. Ça, c'est. On va voir. Ça, c'est un château, je crois, aussi. Donc on va juste l'assaut. En fait, dès que c'est des châteaux, c'est juste des assauts parce qu'on perd assez peu d'hommes. Et quand c'est pas des châteaux, bah juste on attend un peu quoi et ça passe. Par exemple, lui j'aurais dû l'assaut, c'est un château, je suis con. Là, ça doit être aussi un château. Non, c'est pas un château, c'est une forteresse, donc on va la. Enfin, c'est un bastion, donc on va attendre. Là, c'est un château, faut assaut. On va se poser de questions. Et en plus, je le bats sur mer alors qu'il est censé avoir une meilleure marine que moi, c'est. Il n'y a pas photo. Par contre, c'est lent à réparer. Hein. Vas-y, on va voir cette bataille, comment ça se passe. Enfin. Voilà. Il n'y a pas photo. Donc l'offre de paix, comme j'ai dit plus tôt, ça va être de prendre Saint-Jean-Pied-de-Port, Montpellier, et le reste de la France qu'on va donner ensuite à la Provence. Et on va prendre cette thune, même si ça sert un peu à rien. Voilà. J'ai eu l'événement effondrement de la Banque Générale. Voilà. Plus 50 d'inflation, on est bien, on est bien. Alors en plus de m'amener à 100% d'inflation, vu que je l'ai encore pour 2 ans, je pense que je vais aller pas loin, ça donne moins 20% de taxes efficiency. Donc autant dire que voilà, ma base de taxes a pris un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Donc là, j'ai le malus est parti, mais je perds que 0,1% d'inflation en ayant 0 de minting. Je vais pas vous mentir que ça va être trop long. Du coup, pour aider, on va mettre ça, qui va nous permettre d'avoir plus de réduction d'inflation.
Et s'il y en a un autre, on va le mettre aussi. Du coup, j'ai récupéré la Franche-Comté en partenaire mineur. Et on va voir comment ça marche pour intégrer des partenaires mineurs, parce que je n'en ai aucune idée. Et vu que la Bourgogne, qui était mon partenaire mineur, ne l'est plus, je n'ai jamais intégré de partenaire mineur, voilà. Alors, petit truc rigolo, je viens de chercher dans les trucs du deuxième âge la loi de recrutement de l'armée, du coup. Je vais enfin pouvoir avoir une armée professionnelle, I guess, je sais pas trop. Bien entendu, on va prendre les 10% de manpower, hein. C'est gratos. On arrive enfin à l'âge des révolutions, et je pense que l'on va... Faut que je regarde, mais je pense qu'on va peut-être prendre pour cette fois le truc militaire, parce que je vais peut-être me faire quelques conquêtes pour m'amuser dans ce truc. Parce que de toute façon, l'administratif, ça sert à rien de prendre plus, j'ai trop de cabinets. Et le reste, ça a l'air quand même pas mal le diplôme. Mais on va... Allez, vas-y, diplôme, tant pis. Bon, je sais vraiment... Je pense que je vais mixer je vais faire l'âge des révolutions et l'âge de l'absolutisme ensemble et en une seule vidéo parce que bon... ça me paraît difficile de faire grand chose avec ce que j'ai réussi à faire dans l'âge de l'absolutisme. Alors je sais pas si j'ai déjà dit, mais en fait pour avoir le plus de progrès de recherche, j'ai mis à 100% la satisfaction des pasteurs parce que ça te rajoute un 25% de recherche. Et là je cherche les institutions, les techniques, les technologies des institutions passées, donc enfin des âges passés, en attendant de pouvoir rechercher des trucs ici. Voilà. Je suis en guerre contre la Castille et le royaume de Milan, le deuxième, celui que j'ai, voilà. Et je crois que la Castille a quelques problèmes. Ils ont littéralement zéro, et je dis bien zéro fort. Je crois que c'est parce qu'ils ont eu énormément de rébellions des nobles, mais c'est une folie, quoi. Bah, on a fini notre partie avec l'Empire français, hein, donc on finit avec tous ces territoires en surbrillance, plus les territoires d'une rébellion qui s'est déclenchée il y a littéralement un mois, donc un peu un peu la flemme d'aller les chercher, les trucs, quoi. Mais donc on finit avec ça, on a ce vassal. On a perdu le Canada, les Caraïbes et la Floride en colonie, mais on a pu garder les deux plus importantes à mes yeux, hein, la colonie de la Géorgie et de la Nouvelle-Bordeaux, qui ont, à eux deux, ont genre 14 millions d'habitants, un truc comme ça, entre 14 et 15 millions. Donc j'ai perdu les Caraïbes, que j'aurais bien voulu garder aussi, mais en vrai, le Canada et la Floride, c'était juste intankable, ils se rebellaient tout le temps, ils me faisaient déclarer la guerre, je les payais 10 000 pièces d'or, et puis ils me faisaient la paix, c'était horrible. Donc du coup, voilà, ça c'est, on va regarder un peu les graphes. Donc ça c'est le graphe de la balance des taxes. Alors ça c'est un bug, je crois. C'est un bug de calcul de la balance des taxes. Et sinon tout le reste, en fait, les petites pics, c'est les rébellions. Ça c'est les rébellions pendant l'âge des découvertes quand je me suis converti. Ça c'est les rébellions euh, de la réforme, je crois. Et ça doit être les petites rébellions de l'âge de l'absolutisme. Et puis après, bon, ça skyrocket, hein, voilà. On finit avec ça, on finit avec un income de zinzin. Alors, en plus, j'ai tout maxé là. Enfin, si je voulais tout maxer, je pourrais faire ça, ça. Voilà, ça c'est l'income que je pourrais faire en total si je m'en foutais des ordres. Qu'est-ce que je veux montrer d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Honnêtement, c'était dur. Je vais pas vous mentir que l'âge des révolutions, même si les événements sont cool là, les deux events, le jeu était tellement lent par rapport aux autres âges. Et je voulais juste en fait vite finir pour avoir l'achievement de... Comment ça s'appelle? Il est où l'achievement? Bon, l'achievement de finir enfin de- d'aller jusqu'en 1000, enfin jusqu'au bout de la partie quoi.
1836. Donc j'ai un peu, je vais pas mentir, les 100 dernières années, j'ai juste, j'ai pas fait beaucoup grand chose. J'ai fait quelques guerres, mais c'était pas intéressant, donc voilà quoi. Voilà, c'est ça. Bon, mais du coup, c'est la fin de cette découverte. En vrai, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Même jusqu'à l'âge de l'absolutisme, où en général sur European Series 4, c'était le moment où je commençais vraiment à m'ennuyer. Là, je trouvais qu'il y avait des trucs à faire. Ne serait-ce que dans la gestion des ordres et tout, c'était vraiment sympa. Et je pense que, vu comme ils ont fait les rébellions, l'intégration et tout, je pense que faire des World Conquest, ça va être quelque chose, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont se péter les dents dessus. Alors, je me doute que ça va pas, très vite il va y en avoir, mais je pense que ça va être extrêmement, extrêmement pénible à faire en fait. Voilà. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment kiffé quoi. Bon, c'est la fin de la vidéo et de cette campagne avec la France, et je vais revenir, je pense, avec des campagnes des campagnes plus courtes, genre sur les 100-200 premières années, pour faire les achievements spécifiques à chaque pays. Donc, le Rule Britannia, le Plus Ultra, des trucs comme ça. Je pense déjà le prochain, ça va être Je maintiendrai. Parce que je pense qu'il y a une strat c'est pour vite devenir les Pays-Bas avec le Brabant. Voilà, je pense que ça va être ma prochaine campagne. Je pense que ça va être une campagne courte en une vidéo. Voilà. Je suis complètement con, j'ai oublié de finir la partie en appuyant sur play. Et voilà. C'est l'écran de fin. On va passer à l'observeur et on va voir un peu la carte du monde, on va commenter ça. Bon, déjà, la Horde d'Or s'est pas effondrée, même si je crois qu'il y a un changement de dynastique. Quoique je suis pas sûr, parce que je crois que la Horde d'Or fait les descendants de Jochi à la base. Je vais pas vous mentir, je me souviens plus trop de mon histoire de l'Empire mongol après Kubilai. Bon, voilà. Le Japon, ça a l'air. C'est ce qui c'est que ce bordel, le Japon. Ça a l'air d'être quelque chose. Bon, il y a la Corée. La Corée a été une des plus grandes puissances qui s'est battue pendant toute la partie avec moi pour l'hégémonie navale et économique, pendant jusque, je pense, à l'époque. Jusqu'à l'âge de l'absolu, voilà. Enfin, de l'absolutisme, pardon. Bon, le sultanat mamelouk qui a survécu alors que je l'ai amputé de sa région principale. Le truc existe toujours par ailleurs, ce qui est assez rigolo. Euh, L'Ottoman n'a pas fait d'unification, il apparaît ici. Par contre, on a une Ruthénie, on a un gros royaume de Suède, on a un gros royaume de Pologne, et on a un énorme royaume de Bohême qui a jusqu'à 50 ans avant la fin de la partie avait des plus hautes tax base que moi, donc très bien joué. Bon, sinon voilà. Je pense que c'est pour ça que la colonie Géorgie française voulait tout le temps se rebeller et qu'elle avait 11 millions d'habitants, c'est qu'en fait c'est littéralement les États-Unis quoi. Putain, j'avais pas vu, mais les Caraïbes aussi ont fait une dinguerie quoi. C'est assez fou. Parce que moi, en fait, je sais pas pourquoi je ne pouvais pas explorer, donc en fait, je ne pouvais juste pas découvrir ça quoi. C'est un peu chiant. Bon, sinon, voilà quoi. En vrai, premier degré, l'IA est peut-être un peu trop passive. Je vais peut-être augmenter la difficulté parce que c'est chaud là. Je... qu'il n'y ait pas de grande puissance, que l'Ottoman n'ait pas réussi. Enfin, je trouve que c'est très 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 chaud. Bon, bref, voilà. Fin de rush. Ah, mais attends, mais on peut. MDR, on peut continuer. Ah, je savais même pas que ça existait. Bref, ciao.